l'UDPS et UNC crachent sur les victimes. Chiffre contre chiffre, Kitebi vit de la motion Boussa et enfin Jubilé d'or du Palu cap sur 50 milliards de dollars à l'horizon 2035. Ce sont là les titres développés au cours de cette revue de presse. Excellentes conditions d'écoute à vous tous, mesdames, messieurs. Bonsoir, les Maximum ouvrent cette lecture de journaux et titres. Kuluna, UDPS et UNC crachent sur les victimes. Dans son argumentaire, le journal écrit sous d'autres cieux la prise de position rendue publique mardi 25 novembre 2014 par une partie de l'opposition politique RD congolaise regroupée sous l'appellation des forces politiques et sociales aurait fait frémir plus d'une âme bien pensante et même remonter sérieusement l'opinion publique quinoise contre l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe, pour la bonne et simple raison que ces deux partis politiques de l'opposition ont craché sur la mémoire des victimes des bandits armés communément appelés Kuluna, en soutenant le rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch qui accuse les responsables de l'opération Likofi, auquel les Congolais savent gré d'avoir mis fin au crime des Kuluna d'exécution extrajudiciaire, comme si les crimes commis sur des paisibles quinoises et quinois par ces bandits des grands chemins ainsi que la terreur instaurée dans les rues de la capitale avaient été judiciaires. Le journal ajoute encore, l'UDPS et l'UNC prétendent ainsi combattre un plan ourdi par la majorité kabiliste au pouvoir visant la prolongation au-delà de l'année 2016 du mandat du chef de l'État. Même si on a beau chercher en quoi l'éradication de la sanglante criminalité urbaine hautement préjudiciable à la paix et à la quiétude des citoyens et militants de tous les partis politiques sans distinction peut entraîner une quelconque incidence sur la durée du mandat présidentiel. Le communiqué du 25 novembre signé du secrétaire général de l'UDPS Bruno Mavungu qualifie sans sourciller les Kuluna des jeunes désœuvrés et le fait donc de passer pour des victimes innocentes de la société qui n'en seraient donc pris qu'à des coupables non désœuvreux comme eux, et c'est grave. Il suffit cependant de poursuivre la lecture du document endossé par l'UNC. Ce sont les services de communication du parti des Vital Kamerhe qui assurent la diffusion du pamphlet Mavungu et non pas ceux de l'UDPS pour démêler les chevaux. La déclaration annonce une manifestation commémorative des incidents de novembre 2011 qui avait vu les autorités disperser des manifestations violentes de l'UDPS et ramener ainsi un peu d'ordre dans une fin de campagne électorale qui virait à l'émeute à Kinshasa. Ici, le secrétaire général de l'UDPS n'y va pas avec les dos de la cuillère en matière d'intoxication et de faux, puisqu'il dénonce de nombreux assassinats dont des prêtres catholiques sont la moindre preuve, chute le journal. Une exclamation avec la prospérité chiffre contre chiffre qui t'ébuvit de la motion Boussa. Les redévances et frais dont il est question ne font pas partie du budget de l'État jusqu'avant la décision du gouvernement consistant à en récupérer la moitié. Les mandataires des services et organismes concernés s'est répartissaient des primes faramineuses. Entre septembre 2013 et octobre 2014, le gouvernement a recouvré au minimum 73 milliards de dollars américains logés dans les comptes du Fonds pour le développement à la Banque centrale du Congo. De l'argent liquide qui, du reste, a permis de financer la construction de l'immeuble du gouvernement, la réhabilitation et la modernisation de 8 immeubles à Royal, ainsi que la construction de l'aérogare modulaire à l'aéroport international d'Ndjili. Pour l'avenir, chaque année, les fonds ainsi perçus serviront à construire 2 à 3 immeubles au profit de l'État.
plutôt que de laisser des individus empocher des primes colossales. Dans l'entourage du ministre délégué aux Finances, l'on donne des explications qui vont dans le sens de lever l'équivoque. Ici, Patrice Kitebi, ou à la limite son cabinet, attaque la motion Boussa à la racine. Des chiffres parlant mieux que les paroles. L'exercice a tout l'heure d'un plomb géant dans des matières quelque peu ésotériques. Mais la clarté avec laquelle ces chiffres sont avancés en termes d'années, des services concernés et même des destinations finales des quantités perçues permet néanmoins à tout esprit habile d'en cerner tous les contours. Ici, en tout cas, l'on veut globalement éviter la confusion, surtout que les réalisations résultant de cette démarche gouvernementale, somme toute légale, sont palpables. Le potentiel écrit en une de sa manchette gibilé d'or au palu, cap sur 50 milliards de dollars à l'horizon 35. Vision audacieuse dévoilée au palu à l'occasion des ateliers de la célébration du cinquantenaire du parti de Gizenga. Se projetant dans les 20 années à venir, le palu opte pour la primauté des besoins qui doit supplanter celle des recettes fiscales. Pour un réel essor, la politique de la trésorerie est inappropriée, très peu opérationnelle, voire inefficace, estime le journal. La consolidation de la tendance actuelle avec comme point de départ le budget présenté par les gouvernements Matata permet d'entrevoir pour l'exercice 2035 un budget de 50 milliards de dollars américains en ressources propres, s'exclame le journal. Dans une autre colonne, les tabloïds écrits cap sur 2035. Poursuivant l'évaluation de l'économie congolaise, le prédécesseur de Matata Ponyo constate que l'économie congolaise est passée d'un PIB d'1 milliard de dollars à 7 milliards de dollars sous la gestion de la colonisation. La gouvernance sous Kassavubu a fait évoluer les PIB de 7 milliards à 7 milliards et demi, alors que sous Mobutu, le PIB a d'abord progressé de 7 milliards et demi à 9 milliards de dollars américains avant de décliner jusqu'à tomber à 4 milliards. Le règne de Mobutu appauvrit les pays de moitié, s'exclame l'auteur de l'article. Par contre, pendant la période Kabila, le PIB est passé de 4 milliards de dollars américains à 40 milliards de dollars sur une période de 15 ans. La gouvernance sous Kabila a permis de multiplier la richesse du pays par 10. Partant de ces 40 milliards, le visionnaire prudent du palu s'effondre pour construire le Congo d'ici 2035. Et enfin, revenons sur le maximum pour boucler complètement cette revue de presse. Ntélé, des bandits interpellés, 2 policiers parmi les malfrats. Le district urbain de l'Ntélé a été pendant de longs mois mis sous coupe réglée par une bande des bandits à main armée de la pire espèce. Grâce à la détermination de la police, ces malfrats ont été mis hors d'état de nuire. Dès l'ouverture des investigations, les policiers sont tombés sur quelques noms qui circulaient sans détail précis. L'on a appris ensuite que cette bande alignait dans ses rangs des véritables vedettes du milieu quinois ayant pratiquement pignon sur rue. Ils avaient pour nom Ben Laden, Saddam Hussein, Jaguar, Alas Gand et Barcelone, énumère le journal. Tout un programme pour ces malfaiteurs qui n'avaient aucune honte à symboliser la criminalité dans la capitale. En scrutant les différents faits portés à leur connaissance, les enquêteurs ont commencé à déceler des indices, à se faire une idée de la carrure de ces bandits. Le 10 juin 2014 remonte les journaux Benoît Mapela Mankassi, demeurant sur avenue du marché numéro 82, quartier Talangaï, et visité par la bande. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Notre site est opérationnel. Alors faites www.congolocolenews.com. Suivez-nous également dans locoleyacongonews.com. On se retrouve demain. D'ici là, bon début de semaine à vous tous. Merci en compagnie de congolocolenews.com.